Bon, premier préambule pour les leçons à la droite, à l'Occident, à l'axe du mal. Ah putain, les Algériens, vous allez bien, bien vite. Mes respects, monsieur Tebboune. Donc, bon, on a bien vu, on a bien suivi l'axe géopolitique que vous développez, euh, qui est une bonne leçon pour les schlags comme Rotaillot et toute cette droite et cet extrême centre pétiniste et colonial. Voilà. Vous savez, les bouffons de Rotaillot et de la droite, que l'Algérie produit du pétrole et du gaz. Merde, putain, vous êtes con, quoi. Vraiment, vous êtes con, quoi. L'axe dans l'avenir à développer, euh, donc c'est les Russes et l'Algérie. Il serait temps d'ouvrir, de sortir de votre club de nazis. Parce que bon, petit rappel quand même, quoi. Van der Leyen est une petite fille de nazi, ok. Le Premier ministre allemand, petite fille de nazi. La famille Rothschild, vous saviez que c'est une famille juive allemande? Et petite information, est-ce que c'est toujours bien d'avoir des informations pour se rendre compte. Alors en Allemagne, l'héritier est le premier enfant de la famille. Et après, on s'étonne que ça fabrique des despotes euh, et des monstres. Mais voyons, s'il n'y a pas d'égalité déjà dans la famille, où on va? Où on va? Nécessairement, culturellement, l'Allemagne devait produire ces monstres. C'est un fait. Kaja Kallas, c'est pas une petite fille de nazi, elle aussi? Et ouais, ça pue l'Europe, hein. Donc, bon, on a bon dos de faire la leçon au monde, mais pour l'instant, tu vois, Macron, comment t'es pris pour un schlag, t'as du boulot à faire, mon pauvre, hein. Et ouais, bon, si tu veux avoir un peu de dignité, là, il faudra protéger les flottilles contre les terroristes de Tsahal. Quand la flottille va prendre le large et qu'ils vont se faire attaquer par les terroristes de Tsahal, il faut que le porte-avions Charles de Gaulle soit dans les parages avec différentes frégates pour protéger, tirer. Et sinon, on compte sur les Chinois ou les Russes pour avoir quelques sous-marins au cas où il faut couler quelques bateaux de l'armée terroriste coloniale génocidaire de Tsahal. Voilà, que le message soit clair. Euh, dans les jours qui viennent, j'aurai plusieurs vidéos à faire parce que oui, vous savez, les gens du peuple, on n'a pas à rougir devant ces pseudo-élites maniérées. Ah, ils ont des bonnes manières, hein. Mais c'est vrai qu'avec un beau costard cravate, on permet aux loups d'entrer dans la bergerie. Et donc, je demande aussi à ma chère famille chinoise de diffuser, de faire la promotion de toutes les vidéos que vous avez sur Trump avec Weinstein. Parce que, petit rappel aussi, encore une fois, Epstein est l'employé de la famille Rothschild. Vous savez, la famille de pédophiles, enfin pédocriminels consanguins. Eh oui, voilà. Donc, là, déjà, les Allemands, en fait, ils sont soumis en fait à Israël parce que quand tu veux la nationalité allemande, il faut reconnaître Israël. Vous n'avez rien appris, les Allemands, hein. Il faudra occuper Israël. Euh, Plus vous perdrez de temps, plus il y a de morts, plus vous alourdez votre assiette de culpabilité. Et toi, le bouffon de Jean-Noël Barrot, là, je sais plus comment tu t'appelles, là, t'es bien gentil, mais tu te tais, en fait, quand la Madame Clémence Guettet vous pose une question, vous lui répondez. Et pas sur Massoud il y a 20 ans, parce que tu n'étais pas au pouvoir, couillon. Ok. Donc arrête de nous prendre pour des cons. T'es un schlag, t'es un collabo du sionisme, et donc de terroristes, de génocidaires qui bombardent, qui tuent, qui envahissent d'autres pays. Et eux, il n'y a pas de raison, quoi. Alors que entre 2014 et 2022, en Ukraine, il y avait une guerre civile. Il y avait déjà 14 000 morts russes avec les Ukrainiens de l'Ouest qui attaquaient le Donbass et l'Ougansk. Ok. Il y a les preuves.
Il y a les preuves historiques. Il faudra répondre de vos actes. Là, pour l'instant, vous faites les malins. Et vous, le PS, attention, hein, on va pas vous lâcher la grappe. Vous avez fait les malins, toi, Payan et tout, gna 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 gna, alors qu'on sait que t'es un petit sioniste de merde. Euh, c'est Hollande qui s'est fait avoir par un humoriste russe qui l'a piégé, où le mec il expliquait bah non, bah en fait on a traité le traité de Minsk et les formats Normandie, c'était que pour gagner du temps pour armer l'Ukraine. Et d'ailleurs, parlons de Jacques Beau, mes chers petits enfants d'Occident, qui se racontent des récits, mais vous êtes tellement en fait, en plus d'être islamophobe, vous êtes russophobe, puisque donc on a les preuves comme quoi Hollande, le schlag, là, le bouffon du PS, merci d'ailleurs Tebboune d'avoir bien accueilli l'ex de ce bouffon-là. Madame Royale, mes respects, voilà, pas de souci. C'est fait avoir en fait par un humoriste russe, Hollande, où il expliquait en fait qu'il cherche à gagner du temps et pour que l'Ukraine s'arme. Et il y a l'épreuve aussi avec Monsieur Jacques Beau, qui travaillait à l'époque pour l'OTAN. Et oui, aïe, merde. Et qui était en 2015 à former les armées ukrainiennes. Voilà. Donc vous pouvez faire autant de révisionnisme que vous voulez, mais les preuves sont légion. Merci Monsieur Lavrov, vous étiez un peu trop gentil avec Léa Salamé, parce que vraiment, elle fait pitié cette fille. Monsieur Lavrov a rappelé les massacres de la maison des syndicats de Odessa. Donc, quand on parle de nazis ukrainiens, on sait de quoi on parle. Les bandéristes ont fait le génocide par balle des juifs, hein, Madame Yadan, ok? Cultivez-vous et après vous pourrez vous permettre de parler. Voilà, il y avait même sur les listes en fait de nazis ukrainiens une jeune fille du Donbass qui avait écrit un livre très gentil sur les quand elle a fait des interviews, vous aurez dû entendre toute sa compassion qu'elle a pour les Ukrainiens qu'on oblige à aller faire la guerre. Et voilà, une gamine de 14 ans, vous en êtes là. Et on sait aussi qu'il y avait plus de 12 bases depuis plus de 12 ans de la CIA en Ukraine. Bon, et donc la Russie, respectant donc le droit international, se basait sur un article des Nations Unies pour aller défendre et protéger les populations russophones qui étaient bombardées, snipées, tuées par l'armée ukrainienne. Ils avaient bien entendu interdit le russe, mais pas seulement. Ils avaient aussi retiré les retraites pour les anciens, et il y avait plein de parlementaires qui se vantaient à la tribune pour vous expliquer que les Russes que les gens du Donbass allaient vivre dans les caves. Les preuves sont légion. Vous avez été des menteurs, vous êtes des révisionnistes les Européens, vous êtes des soumis à Israël, un État génocidaire qui fait des crimes d'humanité. Donc rien que pour ça, en fait, ils doivent sortir des traités avec l'Europe parce que c'est dans vos traités et puis on n'arme pas en fait et c'est aussi dans les traités qu'on n'arme pas une armée qui fait des tirs qui tuent des populations civiles. C'est Israël et les USA qui attaquent l'Iran. Donc arrêtez avec votre révisionniste, ça marche pas. Et dans les jours qui viennent, de toute façon, je construis tout un travail pour avoir un dialogue avec les Russes, les Chinois, les Algériens. Et déjà, ne serait-ce pour que vous soyez un peu plus ferme, un peu plus dur, parce que là, maintenant, Trump a commencé par son embargo à faire le génocide par faim
par manque d'électricité qui tue les enfants, les bébés dans les hôpitaux, dans les couveuses, il est coupable de crimes. Il faut aussi quel pays osera, s'il vous plaît? Est-ce que on peut compter sur la Chine, encore sur les valeureux Africains du Sud? Quel pays osera attaquer les États-Unis pour le génocide qu'ils organisent par faim, par manque d'électricité? Voilà, je ne sais pas quelle formule il faut prendre exactement pour que ça puisse rentrer dans le droit, mais il faut combattre. Merci aux Chinois. Il faut étendre encore plus les interdictions. En fait, il faut faire un embargo total sur les États-Unis. Il faut que dans les mois qui viennent, ils soient à genoux et que ce peuple de gros porcs d'Américains comprenne. Parce que là-bas, ils sont déjà en guerre civile avec l'ICE, avec le nombre de vidéos, le comportement de nazis qu'ils ont. Les nouveaux fascistes sont américains. Faut vous mettre à la page. Oui, moi je me suis inspiré depuis très longtemps de Sampé. La résistance, c'est une réalité. Merci, mes respects à Monsieur Leguet. Merci à l'humanité. On voit déjà vraiment le corps journaliste se constituer pour faire un front antifasciste. Mais remettons quand même les choses à leur place. Et écoutez bien, Madame Zarakovia, parce que Zakharovia, qui s'occupe de représentante de la Russie, qui a voulu parler sur les femmes. Vous écoutez, vous croyez la propagande anglo-saxonne. Les féministes françaises ne sont pas anglo-saxonnes, elles sont françaises. Et c'est elles qui ont lancé le front antifasciste, alors qu'elles se battent pour les droits des femmes. Elles sont tellement cash, elles sont tellement fortes qu'elles ont su mettre en avant l'antifascisme. Aïe, 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 aïe. Bien sûr qu'on vous doit le respect, mesdames. Voyons, c'est très bien. Hein, les gens, souvent les mecs, ils font les comme ça, mais hein, tout ça, c'est un peu de la comédie. Mais donc ne tombez pas dans la propagande, c'est la droite. Vous avez fait une grave erreur, les Russes, en soutenant le Front National. C'est vraiment pas les bons qu'il faut soutenir et défendre. Eux, ils cachent plein de nazis, plein de fascistes, d'accord? Donc il faut corriger le tir à ce niveau-là. Et sur le féminisme français, qui a rien à voir, c'est la droite en France qui fait la promotion du wokisme. Petit rappel, quand même, le wokisme, c'est quoi? Le wokisme, en fait, c'est une petite femme bourgeoise qui se faisait chier aux États-Unis, bien blanche, qui allait voir son psychiatre, a fait avoir des rapports sexuels entre deux frères. Avec ses propres enfants, elle a fait avoir des rapports sexuels. Voilà. C'est ça la base de la théorie du wokisme. C'est un truc immonde. Donc voilà, il faut pas tout mélanger. Il y a des ramifications à droite, à gauche. Critiquer la famille Rothschild, bah oui, bah c'est des juifs, bah c'est un fait quoi, voilà. Bon, ils sont consanguins et pédocriminels, ça a été les employeurs d'Epstein, c'est un fait. Voilà, ça veut pas dire que tous les juifs sont mauvais. Moi, je m'inspire de l'Union juive pour la paix, de Tzedek, il y a plein de rabbins en fait qui sont hyper intéressants qu'il faut connaître. Voilà, des gens cons, il y en a partout. Chez les chrétiens, chez les athées, partout, 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 partout. Chez les musulmans aussi. Voilà, si genre t'es musulman, ah je peux pas me mettre avec quelqu'un qui est pas musulman parce que bah ça veut dire que t'es raciste. Voilà, point. C'est simple, c'est clair. Après, nécessairement, bon, bah, si on n'a pas les mêmes rituels, discutons-en, mettons les choses en harmonie, créons ce truc, en plus de l'amour, d'un vrai savoir-vivre, d'un art de vivre. Ça doit être ça, en fait, vos raisonnements. Faut sortir un peu de vos caricatures, là, de vos enfermements, chacun dans le monde. On se fait chier, vraiment. Moi, je vois maintenant vraiment aussi les limites culturelles de chaque pays par rapport à son parcours, par rapport à son histoire. Voilà. Suivez aussi mon compte Facebook parce que je partage plein de vidéos. Là, dernièrement, je faisais voir une vidéo d'une Iranienne qui fait visiter le métro à l'honneur, à la gloire de la Sainte Marie. Voilà. Parce que
En Iran, on peut être juif et vivre tranquille. On peut être chrétien et vivre tranquille quand on se fait pas bombarder par les Américains ou les Israéliens colons qui veulent leur grand Israël. Donc, faut vraiment revoir en fait votre cahier, votre récit. Euh, Madame Maria Zakharova, ne confondez pas les élites politiques, la classe politique qui sont des schlags avec le peuple. On subit là les derniers gouvernements qu'il y a ces dernières années en France, ils ne sont pas représentatifs du vote du peuple français. Ils bafouent pas que le droit international, ils bafouent le peuple. Aujourd'hui, il faut surtout se méfier de la police parce qu'ils veulent la guerre civile. Est-ce que les choses sont bien claires dans vos têtes? Et oui, moi je fais partie, comme le peuple de Saint-Denis, du peuple vivant, bien entendu. Et gloire aux héritiers de la migration qui nous apportent tant de possibles. Vivement qu'on sache se servir, que vous puissiez être au poste à responsabilité pour qu'on puisse faire un vrai rapport fraternel, respectueux, euh, d'amitié sincère, sans hypocrisie, avec notamment l'Algérie, en reconnaissant donc que les Français ont gazé des peuples entiers, enfin des villages entiers avant les Allemands. Déjà, les Français ont gazé les villageois, femmes, enfants, bébés qui se réfugiaient dans les cavernes. C'est un fait historique. Il faut reconnaître ça dans les livres d'histoire. Donc les livres d'histoire ne peuvent pas être faits par une maison d'édition privée catholique. Non, non, c'est pas possible. Voilà, y aura plein de choses. Dès qu'on arrive au pouvoir, il faut absolument que la France insoumise arrive au pouvoir. On ne peut pas faire confiance. Je vous ai parlé de Hollande. C'est ça, le PS. On va défendre le service public. Non, il faut conquérir de nouveaux droits. Il faut développer des choses. Et justement, dans les vidéos que je vais faire dans les temps à venir, le seul objectif, c'est de développer une vision, une stratégie, sortir vraiment petit à petit du capitalisme. Voilà, il faut régler toutes les questions que vous, les générations d'avant, vous n'avez pas été capable de régler. Vous n'avez pas été capable de protéger les enfants, puisqu'il y a des centaines de milliers de victimes de pédocriminalité. Et vous, les bourgeois, vous êtes des idiots. Vous envoyez vos enfants dans des écoles se faire enculer. Vraiment, il faut être débile pour ça, quoi. Donc, apprenez à vous taire, la droite. Écoutez, vous allez apprendre des choses. Parce que vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. On était morts de rire quand on voyait les Hassan un pauvre schlag en train d'essayer d'interviewer Lavrov. T'as pas de niveau, ma vieille. Oh, retourne à l'école, quoi. Apprends l'histoire. Tu sais pas de quoi tu parles, quoi. T'es là, gna 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 gna, raconter ton récit de petit bourgeois malsain et pervers. Voilà, vous avez perdu la bataille morale, la droite. La droite, en fait, voilà, vous n'êtes pas capable de protéger la famille. Tu comprends, Vassal? Vous n'êtes pas capable de protéger les enfants contre la pédocriminalité. Même à Marseille, il y a des histoires. Attention, hein, le mec, il pousse sa fille de 11 ans à la prostitution et il sort avec 3 mois de prison. Waouh! C'est ça, la France. Donc, il y a du boulot à faire. Donc, rien que déjà sur ça. Mais après, vous n'avez pas réglé la question du colonialisme. Vous n'avez pas réglé la question de la Palestine. Vous permettez et vous soutenez un État génocidaire, tueur d'enfants, qui viole, torture les Palestiniens dans les prisons. Continuez votre travail, Madame Albanese, on est absolument à fond avec vous. Et on a besoin absolument en France du soutien des pays étrangers parce qu'on ne peut pas faire confiance à notre État et à la plupart des élus. La classe française est corrompue. Seulement c'était 139 députés qui étaient prêts à voter pour la loi de Madame Violette Speedbull et Paul Vanier pour protéger vos enfants. Est-ce que vous réalisez? Là, ça y est, les élections elles sont passées. Est-ce que vous allez entendre maintenant la Belgique, qu'on disait qu'ils allaient éclater entre la Wallonie, etc., les Néerlandais, machin, gna gna, les Flamands, etc. Quand il y a eu les affaires du trou, si je me souviens bien, ils ont su faire des marches blanches.
Depuis les affaires Betaram, où on apprend que 80% des enfants qui subissent des sévices corporels et sexuels sont dans les écoles catholiques privées, aucune marche, rien. Vous êtes un peuple, les Français, de soumis à la pédocriminalité. Il est temps que vous prouviez votre valeur, les petits blancs, parce que pour l'instant, vous êtes la honte du monde. Et j'exhorte les peuples du monde à être bien plus sévères avec les Français parce que ils ont besoin de leçons. La bourgeoisie a besoin de la leçon. Alors faites bien la différence entre la bourgeoisie décadente, immorale, inhumaine, parce que moi je ne suis que sur la position du Jaurès, réhumaniser les êtres humains qui se sont perdus dans l'ère industrielle et par la possession, par l'accumulation. Plus tu possèdes, moins tu deviens humain. C'est un fait. C'est palpable, c'est mesurable. Prenez soin de vous. À très bientôt. Je vais essayer de faire vraiment des bonnes vidéos bien préparées. J'écris les textes. Voilà. Mais ça va être saignant, hein. Je préfère prévenir. Je vais pas aller par le dessous de la cuillère et dire toutes les choses, même si ça vous dérange. Je suis désolé. Aimer les autres, c'est pas les caresser dans le sens du poil. Les caresser dans le sens du poil, ça s'appelle être hypocrite. Les aimer, c'est à dire, hé, là, tu fais de la merde. Faut que t'arrêtes. Faut que tu corriges. Ça veut pas dire que je juge les gens, mais je juge les actes. C'est pas pareil. Attention. Bonne journée, hein, parce que bon, ça va quoi, un peu de gentillesse aussi. On a de l'amour, hein, vous imaginez même pas quoi.